Allez, mes chers collègues, on est bientôt à la fin du conseil. Alors, Monsieur Ruas, Madame Dangeau. Ensuite, vous avez une question orale, Madame Dangeau. Hein, ok. Vous voulez le faire grouper? Donc, comme vous voulez. Monsieur Ruas, et ensuite on voit. Bien, Monsieur le maire, mes chers collègues, merci beaucoup. Nous voilà quand même déjà condamnés avant d'avoir été jugés. Monsieur le maire, mes chers collègues, si chacun connaît l'adage selon lequel abondance de biens ne nuit pas, l'abondance d'adjoints à l'éducation à la ville de Marseille, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire la même chose. Depuis le début du mandat, sur les questions de l'éducation, qui sont des questions prioritaires, ou plutôt que vous aviez défini comme une priorité dans votre programme, on voit qu'il y a quelques difficultés dans les écoles. Et bien évidemment, c'est toujours la même rengaine. C'est la faute à Gaudin. Quand c'est pas la faute à Gaudin, c'est la faute à la Sodexo. Et quand c'est pas la faute à la Sodexo, c'est la faute évidemment au PPP des écoles. Alors, depuis quelques jours, la mairie socialo-écolo-communiste, insoumise, collectiviste et j'en passe, rivalise d'imagination sur la question de la restauration scolaire. Des paniers repas à la suppression de l'entrée ou du laitage selon les écoles, ou encore la distribution de goûter le matin ou l'après-midi, ou finalement, quand les enfants quittent l'école, on ne sait plus bien où vous voulez aller. Alors, monsieur le maire, loin de vouloir rentrer à l'heure tardive qui est maintenant celle de 20h03, loin de rentrer dans une polémique stérile, je voudrais vous poser quelques questions, monsieur le maire, et ces questions, au fond, pourront être traitées dans le cadre de ce rapport. Quel diététicien a validé l'idée de supprimer du bol alimentaire de nos enfants l'entrée ou le laitage? Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre ville, des enfants ne mangent toujours pas à leur faim. Et ça n'est pas votre faute, ça n'est pas de la mienne, c'est un constat, et c'est un constat depuis des décennies. Et c'était la volonté du maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, de pouvoir fournir à ses enfants un repas complet le midi. La décision de rendre ces repas gratuits pour les petits Marseillais dont les parents connaissaient de telles difficultés qu'ils ne pouvaient pas les nourrir honorait l'ancien édile et sa majorité. Vous l'avez vous-même 100 fois reconnu sur ces bancs. Aujourd'hui, vous choisissez de retirer du bol alimentaire des enfants une partie de ce qui me semble être essentiel à leur alimentation. Et si je comprends votre motivation et votre décision, je crois que le palliatif ne répond en aucun cas aux besoins de ces petits Marseillais. Loin de moi, monsieur le maire, aujourd'hui vraiment, l'idée de vous faire un reproche là-dessus. Polémique, je vois ça. De nombreuses grèves, non, vraiment. Les nombreuses grèves et le retrait de certains composants des menus scolaires permettent certainement à la ville de réaliser quelques économies. Qu'est-ce que vous comptez faire de cet argent? La plupart de nos enfants, les enfants des élus qui siègent ici, sont des privilégiés. Bien sûr. Et ils bénéficient de 3 repas par jour. Mais est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question pour ces enfants dont je parlais il y a un instant? Ne trouveriez-vous pas plus juste, plus solidaire que la ville de Marseille puisse reverser ces économies sous la forme de tickets service à leurs parents, aux parents de ces enfants qui doivent être au centre de nos préoccupations? Quelle relation entretenez-vous avec l'inspection académique sur le sujet de la restauration scolaire? Nous avons vu un peu partout, alors moi je suis parent d'élève, j'ai reçu aussi des mails, mais... Monsieur Ruas, vous savez, oui, je tiens à vous donner la parole, il n'y a pas de problème, et vous connaissez mon état d'esprit. Je vous en remercie. Et vous connaissez mon état d'esprit. Là, on n'est pas vraiment dans le rapport. Le bol alimentaire, si vous voulez, est suffisamment important, c'est-à-dire si vous voulez qu'on parle de composition diététique, du bol alimentaire, ou de ce que ça peut provoquer chez les enfants, on doit faire un rapport spécifique.